Je voudrais, au moment où je dois dire ces quelques mots sur le lien de l'homme avec la nature, remercier les autorités de l'ICESCO, son directeur général et l'ensemble de l'équipe pour l'accueil dont nous sommes l'objet depuis notre arrivée à Rabat. Effectivement, lorsqu'on rentre dans Rabat, on croise des hommes, mais également une nature. Et on constate que d'un côté, l'homme fait corps avec la nature, puisque nous avons croisé quelques agriculteurs en train de planter ou de récolter. Nous constatons également que l'homme est distant de la nature, puisque les beaux édifices que nous constatons ici prennent parfois quelques distances avec la nature. C'est dire que le rapport de l'homme à la nature est un rapport complexe, particulier. La nature a forgé l'homme. Il n'y a qu'à voir l'architecture du Maroc, on peut clairement distinguer avec des formes architecturales que l'on peut observer ailleurs. Et en visitant l'exposition, on a bien vu que l'architecture retenue par le prophète, sa famille, convient bien à l'environnement dans lequel il vivait. Donc, l'homme a un rapport de proximité avec la nature, mais en même temps, un rapport de distanciation. Et ce rapport de distanciation a parfois conduit l'homme à avoir une attitude, je dirais, agressive par rapport à la nature, en la considérant comme un objet de domination, et donc pour lequel, pour des raisons qui sont liées à la nécessité pour l'homme de satisfaire ses besoins, il pouvait avoir une action assez agressive vis-à-vis de la nature. Et cette problématique de l'agression de l'homme vis-à-vis de la nature est aujourd'hui au cœur de notre actualité. Parce que si nous parlons de protection de l'environnement, c'est bien que l'homme a pris conscience que son action pouvait avoir des effets néfastes, et néfastes y compris pour l'homme, pas uniquement pour la nature. Et donc, l'homme revisite finalement aujourd'hui son rapport, qui était un rapport harmonieux et qui s'est révélé au fil du temps, finalement un rapport agressif. Et donc, la revisitation aujourd'hui du rapport de l'homme à la nature nous interpelle. C'est pour cette raison que un pays comme le Gabon a pris très tôt conscience de ce qu'il fallait, d'un point de vue politique, avoir une action de protection de la nature. Les parcs nationaux que nous avons créés, les zones dans lesquelles on interdit un certain nombre d'activités, une exploitation durable des matières premières, c'est-à-dire respectueuse des conditions environnementales, constitue aujourd'hui un ensemble d'actions politiques menées dans mon pays pour que le rapport de l'homme à la nature soit le rapport harmonieux qu'on a toujours considéré, à savoir que l'homme se nourrit de la nature tout en respectant la nature. Et là, on voit finalement, sous de meilleurs auspices, les pratiques de nos ancêtres, qui étaient des pratiques respectueuses de la nature, en considérant que c'est la nature qui donne, mais également il faut la préserver pour qu'elle continue de donner. Et donc, je voudrais conclure ce petit échange de l'interaction entre l'homme et la nature pour interpeller à nouveau l'homme en disant que la nature paraît muette, mais elle sait réagir vis-à-vis de nous. Et donc à nous de pouvoir anticiper, d'avoir des comportements respectueux, des comportements de responsabilité
pour que cette nature si généreuse à notre endroit continue de nous apporter les bienfaits et que nous également, vis-à-vis d'elle, nous ayons un rapport de respect, un rapport de dignité, un rapport de protection. Voilà ce que je souhaitais donner à chaud comme ça, comme réflexion dans le cadre de cette interaction homme-nature. Merci.